Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro, capsule numéro 13. On parle de la loi 25 dans ce Planète TI. Pour en parler, David Côté, directeur de compte chez Evolution Cloud, un partenaire autorisé de TELUS. On a souvent entendu parler dans les premières capsules d'Evolution Cloud avec Stéphane Richard quand il parlait de cybersécurité. Puis il parlait qu'Evolution Cloud, justement, était très bien implantée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, justement, j'ai une des personnes qui travaille là qui est avec nous. Bonjour, David. Oui, salut Jean-Luc, merci beaucoup pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Écoute, on entend beaucoup parler de la loi 25, qu'on appelait avant le projet de loi 64. Là, toutes les entreprises, les organismes, les municipalités vont être confrontées à ça. Ça, c'est vraiment la nouvelle réalité. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, c'est quoi cette loi 25? Puis, elle est proche, là, c'est en septembre, là, ça débute. Oui, c'est très proche. La loi 25, si on va, je vais simplifier ça au plus simple pour qu'on puisse facilement comprendre c'est quoi, mais en gros, ça va venir encadrer tout ce qui est protection des données personnelles et confidentielles tu l'as dit Jean-Luc, les entreprises, les villes, les municipalités, les organismes à but non lucratif. 100% de tout ce qui est entreprise qui collecte des données personnelles vont être encadrés par cette loi-là, puis ils n'auront pas le choix de s'y conformer. Oui, puis quand on parle d'entreprise, on parle, ça va même jusqu'au dépanneur, la garderie. Dès qu'il y a des données personnelles, on parle aussi des PME, les TTE, les petites entreprises. Oui. Puis les grandes entreprises, c'est vraiment tout le monde qui va faire face à cette nouvelle loi. Puis elle est destinée, on dit qu'elle est destinée vraiment pour les entreprises, les organismes et tout ça. Actuellement, il y a plusieurs phases. On parle de plusieurs phases dans cette loi-là. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes phases qu'il va avoir? Oui, il va y avoir effectivement trois phases. Puis la première phase, elle rentre en vigueur déjà en septembre 2022, d'où l'importance de déjà commencer à s'y préparer, puis à faire affaire aussi avec des gens pour nous guider là-dedans, dans la conformité de cette loi-là. Si je reviens un petit peu, Jean-Luc, sur ce que tu expliquais tout à l'heure au niveau des données personnelles confidentielles, là, ça peut être très large. Puis une donnée confidentielle personnelle, ça peut être un nom, une adresse courriel, un numéro de permis de conduire, etc. Donc, juste un CV, exemple, qui traînerait sur un bureau, c'est une donnée personnelle. Donc, au niveau de la première phase, la première étape, septembre 2022, il faut absolument que l'entreprise nomme un responsable de la protection des données personnelles. Par défaut, ça va être le plus haut dirigeant de l'entreprise qui va être nommé. Et on peut nommer, exemple, ça peut être un directeur de compte dans l'entreprise qui va être responsable, ça peut être quelqu'un des ressources humaines. Donc ça, de la première phase, dès septembre, il faut absolument que ça soit nommé, qu'il y ait une avis de nomination qui soit faite également pour dire c'est qui va s'occuper de ce bout-là au niveau de la première phase. Puis ce qui est important pour la première année, jusqu'en septembre 2023, avant la deuxième phase, aussitôt qu'il y a un incident, il faut absolument monter un registre d'incidents, puis on est obligé de rapporter ça à la Commission d'accès à l'information québécoise si jamais il y a un vol de données, soit un CV qui disparaît d'un comptoir, ou encore une cyberattaque, puis il y a des données qui ont été volées sur un serveur exemple d'une entreprise. Oui, parce que les CV que parfois on laissait traîner sur le coin d'une table et tout ça, ça va être comme de l'histoire ancienne. Donc, on Oui, sera plus, là. effectivement, il va falloir que ça soit barré et bien protégé. Euh, En première phase, on l'a compris, c'est septembre 2022. Septembre 2023, il va y avoir une autre phase qui va être, mais celle-là, c'est la plus grosse qui va arriver, là, Oui. la phase. La phase en septembre 2023, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on va avoir à faire. Puis je le redis, peut-être que je vais me répéter, Jean-Luc, mais c'est pour ça qu'il faut tout de suite, dès aujourd'hui, s'assurer de commencer à travailler là-dessus pour les entreprises parce que toutes les phases pour septembre 2023, il faut que les entreprises soient prêtes. Donc, ça nous laisse un an pour se préparer. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir adopter des pratiques de gouvernance, des politiques de confidentialité qui soient claires. Il va falloir que ça soit annoncé sur le site web de la compagnie, de la politique de confidentialité. Ça va prendre des politiques de télétravail, des politiques pour le Wi-Fi en entreprise afin de bloquer des sites des fois qui seraient
aptes à la Oui. portée du virus. Une politique claire sur les paiements de cartes de crédit. Il faut qu'il y ait des règles d'accès pour les bureaux, c'est-à-dire des poignées avec des codes pour entrer dans des bureaux où il y a de l'information confidentielle, exemple des ordinateurs, des serveurs, ou encore des classeurs avec des CV. Je reviens souvent avec l'exemple du CV parce que ça parle, puis c'est quelque chose de simple. Ça va prendre aussi un plan d'intervention en cas de cyberattaque. Fait qu'il y a beaucoup de choses en septembre 2023 qu'il faut qu'ils soient faites à cette date-là. Ouais, puis même un plan de communication, Oui, justement, en cas d'attaque pour qu'est-ce qu'on fait en cas d'attaque. Donc, un plan de com qui va pousser ça avec la gestion de crise et tout ça. exact. Et la dernière phase, on parle de septembre 2023, elle, qui est la plus légère des deux autres. Oui, je dirais la moins lourde pour septembre 2024. Ça, la dernière phase, ça va venir finaliser toute cette loi-là, la loi 25. Exemple, Jean-Luc, toi, tu veux savoir exactement une entreprise avec qui tu fais affaire, tu veux savoir qu'est-ce qu'ils ont sur toi comme données personnelles, ben, tu vas pouvoir exiger qu'ils te remettent ça sur un format technologique que tu es capable de lire. Donc, ça va être obligatoire. Fait que n'importe qui va en demander, ils vont faire une demande à une entreprise pour avoir cette information-là, ils n'auront pas le choix de te la fournir. Puis ça, c'est la Donc, dernière phase. La une plus petite, mais ça institution va venir compléter. bancaire. Oui, excuse-moi, Jean-Luc, oui. Ouais, une institution bancaire. Moi, je suis auprès d'une institution bancaire. Je peux demander une copie de mes données personnelles qu'ils ont en leur possession. Oui, puis ça va être obligatoire. L'entreprise ne pourra pas refuser de te fournir l'information que tu demandes. OK. Puis, comment que Evolution Cloud va accompagner justement les entreprises, municipalités, villes et organismes aussi? L'accompagnement, peux-tu m'en parler un peu? Oui, je dirais, Jean-Luc, nous, de notre côté, chez Evolution Cloud, on est déjà prêt. On a déjà commencé à monter tous ces documents-là pour notre propre entreprise, pour voir un petit peu justement là, quelle va être la charge de travail à ce niveau-là. Euh, L'accompagnement va être complet pour 100% de ce qui est demandé des trois phases. Puis, on a des partenaires également là-dedans aussi, Jean-Luc, avec ta firme, Doumont 360, qui va faire une partie justement des documents qui vont être exigés. On est présentement pour parler également avec une firme d'avocats locale afin de pallier justement à ce qui pourrait être plus de documents légaux. Donc, ce qu'on n'aura pas le choix de faire affaire avec des avocats à ce niveau-là. Donc, on va avoir 100% guider puis accompagner l'entreprise, l'organisme, la ville, la municipalité dans cette loi-là. Donc, c'est bien de réserver dès maintenant notre place pour Oui, l'accompagnement. Puis, on fait comment pour te contacter, mon cher David? il n'y a rien de plus facile, Jean-Luc. On peut me rejoindre au 418-487-4812 ou encore directement sur le site d'évolutioncloud.net. On peut avoir directement accès à une messagerie. Vous pouvez nous contacter à partir de là pour prendre rendez-vous également. Puis dépêchez-vous de réserver votre place parce qu'on ne pourra pas faire tout le monde, effectivement. Donc, puis ça va être c'est une grosse loi, Jean-Luc. Ouais. Ben, merci, David, d'avoir pris le temps de nous parler de la loi 25. Nous, on se dit à la prochaine. On va parler justement, on va revenir un peu plus sur les autres produits d'Évolution Cloud dans la capsule numéro 14. Merci beaucoup, David. Nous, on se dit à bientôt. Merci, au revoir, salut.